par exemple, c'est pour montrer votre bonne gestion, pour éviter que dans vos comptes, il y ait trop de ce qu'on appelle des créances douteuses, qui sont des factures émises depuis très longtemps et qui sont toujours irrecouvrées. Ce n'est pas un signe de très bonne gestion. Donc, vous allez pouvoir éventuellement décider d'abandonner ces factures recouvrables parce qu'elles sont trop vieilles et que vous savez que vous n'arriverez pas à les recouvrer pour une raison X et Y. Et donc, comptablement, vous allez pouvoir les abandonner, mais en utilisant Factomos avec les collègues, vous allez le faire dans le respect des règles comptables et fiscales et pas prendre de risques par rapport à un futur contrôle. Et puis, troisième point très important, nettoyer son bilan et prendre les bonnes décisions, c'est aussi pouvoir solliciter auprès du Trésor public le remboursement de la TVA si vous l'avez déjà versé. On va en reparler tout à l'heure. Voici 3 bonnes raisons qui font que vous devez prendre ce sujet Petite précision. Maintenant. Petite précision concernant l'abandonner les factures. Il ne s'agit pas de les annuler, il s'agit de les déclarer en impayés. Parce qu'on peut toujours annuler une facture avec une facture d'avoir. Allons-y, continue. Donc, aujourd'hui, la présentation va se dérouler en 2 parties. Il y a 2 blocs. Il y a la première partie, c'est moi qui va présenter les atouts des opérations qui peuvent accélérer le règlement de facture via la facturation. Donc, on va faire des petits échos avec Factomos, parce que c'est la solution que nous, on préconise. Et ensuite, deuxième bloc, c'est Laurent qui va présenter les recouvrements dans toute son étendue et comment ces recouvrements s'interconnectent avec Factomos. Et on va finir avec questions-réponses. Donc, vas-y. Alors, c'est faire payer plus vite ou accélérer le paiement des factures, surtout en arrivant à la fin de l'année. Alors, sachez que nous, Factomos, avec les solutions que nous, on propose, dans la solution, on a un record de 19 jours par défaut, tout client confondu, pour les paiements des factures. Donc, entre le moment où elle est émise et le moment où elle est payée. Alors, accélérer les paiements des factures, donc avant tout, c'est la base. Je sais que pour les utilisateurs Factomos, ce n'est pas un sujet, mais pour ceux d'entre vous qui n'auraient peut-être pas un outil de facturation, c'est important. Il faut que les documents ils soient conformes. Vas-y, Laurent. Donc, petite introduction un peu théorique. Une facture est un document qui a un usage multiple. C'est d'un côté, c'est le témoin d'une transaction financière, mais de l'autre côté, vas-y Laurent, c'est aussi un témoin juridique d'une relation contractuelle. En clair, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une facture, c'est un contrat entre 2 entités. Donc, par défaut, tous les 2 doivent avoir la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne surtout pas modifier une facture déjà émise. Alors, important aussi, pour ceux qui n'ont pas de logiciel de facturation, il faut respecter les obligations, les mentions obligatoires, pardon, notamment la double chronologie. Alors ça, c'est peut-être un concept qui est un peu abstrait. En gros, c'est très simple, il faut que les numéros des factures se suivent et il ne faut pas qu'il y ait des trous. Et de la même façon, il faut que les dates des émissions de factures se suivent. Alors, si jamais vous avez besoin de creuser le sujet, il y a des modèles en ligne, vous pouvez en trouver plein et nous, on a mis un petit lien avec cette présentation qui vous sera offerte en PDF juste après. Ensuite, cadrez vos pratiques, ça c'est aussi important. Si vous êtes par exemple auto-entrepreneur, vous faites vos factures à votre nom ça devient votre société. N'oubliez pas qu'il faut ajouter E.I. Ça veut dire entrepreneur individuel, c'est important de le noter. De la même façon, si vous êtes auteur et vous faites des notes d'honoraires et non pas de facture, on vous invite à mettre facture des notes d'honoraires parce que le mot facture est très important pour les agents du fisc. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, des néophytes par exemple, on peut facturer tout le monde. On peut facturer les particuliers, c'est ce qu'on appelle du B2C, on peut facturer des professionnels, B2B, et on peut aussi facturer les gouvernements ou les agents de l'État, c'est ce qu'on appelle du B2J. Et ces facturations, le B2J, ça passe par une plateforme qui s'appelle Cause Pro. Ça veut dire que si jamais vous faites des affaires avec des écoles, des hôpitaux ou des agents des collectivités locales par exemple, vous devez passer par la plateforme Cause Pro. Et petite technique mémotechnique pour savoir combien de temps on conserve les factures, ça c'est une question qui arrive souvent. Regardez vos doigts, vos 2 mains, et vous avez les 10 ans. Techniquement, il faut les garder au moins 10 ans.
Donc, ensuite, qui dit document conforme, dit conforme aussi avec la TVA. Donc, probablement pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas vraiment un sujet, mais sachez que pour le néophyte, la TVA par défaut, c'est 20%, et qu'il y a des secteurs d'activité qui ont des TVA un petit peu plus précises. Alors, quand c'est qu'il faut mettre la TVA, c'est la règle cette année, c'est quand on dépasse les 36 800 € des chiffres d'affaires. Et donc, vas-y, continue Laurent, s'il te plaît. Voilà. Tant qu'on n'a pas dépassé ces seuils, on est dans ce qu'on appelle les régimes d'exonération de TVA. Dès qu'on l'a dépassé, on passe dans un régime qui s'appelle simplifié, où on fait une seule déclaration par an. Et après un certain montant, voire 254 000 € par exemple, on peut opter pour les régimes, enfin, on est obligé d'opter pour les régimes réels normaux, même si on peut les choisir avant. Et là, ça veut dire que ce sont plusieurs déclarations dans l'année. Voilà, ça c'est la base. Et donc une fois que cette base elle est prête, donc encore une fois, les utilisateurs des Factomos n'ont pas besoin de regarder ces détails parce qu'ils sont déjà pris en compte par les logiciels. Donc on va aller dans les méthodes qui peuvent accélérer donc les paiements de vos factures. Alors, quand on émet sa facture, on l'envoie à son client, on attend qu'il la paye. Donc un des premiers schémas, c'est utiliser toutes les méthodes de paiement en ligne. Ça, c'est une des premières méthodes pour accélérer le paiement. Donc, pour que cela se fasse, encore une fois pour les néophytes, il faut afficher clairement dans les factures l'échéance. Vas-y Laurent. Les échéances. Alors, sachez que des échéances, il y en a par défaut. Ils sont à l'écran, mais c'est surtout que l'échéance à réception, ça veut dire 16 jours. Des fois, on pense que la réception, c'est dès que la personne arrive, il faut qu'elle la paye tout de suite, mais en réalité, ça veut dire qu'elle a un délai d'une semaine. Ensuite, si vous demandez une échéance précise dans la facture, pensez à la noter dans le CGV. C'est une mesure de protection, ça vous aide devant un tribunal de commerce. Et pour finir, pratiquez aussi ce qu'on appelle un escompte, c'est-à-dire une petite réduction si jamais les clients payent la facture dans les 5 jours, par exemple. Alors, des méthodes de paiement en ligne, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Les utilisateurs Factomos connaissent ces 4-là parce que c'est ce qu'on nous propose par défaut. On a donc les paiements par carte bleue. Donc dans les cas de Stripe, qui est une entreprise américaine, ça a des atouts, mais la limite principale, c'est le plafond de chaque carte bleue. Donc là, c'est selon les montants de vos factures, vous allez devoir choisir quels sont les modes les plus adaptés. Et ce n'est pas un ou l'autre, ça peut être les 4. Vous avez le choix de cumuler les 4. Prélèvement sépare, donc ça passe par un service anglais qui s'appelle GoCarless. Ça a l'avantage d'aller un peu plus haut que la carte bleue, jusqu'à 5 000 €. En revanche, c'est que la zone euro qui est concernée. Ensuite, on a PayPal, mondial, très connu, une sorte de dinosaure de paiement en ligne, mais qui est malheureusement pour l'instant le plus cher. Je crois qu'on est à 3,4, voilà, c'est écrit là, 3,4%, plus 25 centimes par transaction. Et on arrive à la fin à ce qu'on appelle les virements bancaires directs, qui est issu du décret de la Communauté européenne, qui permet les sociétés privées d'aller travailler avec les banques et qui vont faciliter les échanges des données et des paiements. Donc, des liens, des virements bancaires directs. Nous, on travaille avec Bridge et avec Fintexture. Ça vous permet de mettre un lien dans la facture. Vous cliquez dessus, enfin, vous en tant que payeur, vous arrivez dans votre compte bancaire, vous êtes dans votre environnement et l'ordre de virement, elle est déjà remplie. C'est ça l'avantage, c'est que ça génère un gain de temps qui est microscopique, mais cumulé, ça facilite la vie à tout le monde. Alors, ce qui est bien, surtout, ce qui est bien avec le virement bancaire, c'est qu'il n'y a pas de limites dans les montants. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas de rétractation. C'est pas comme la carte bleue où le problème on ne sait pas, où on peut faire marche arrière au bout d'une semaine. La limite en revanche, c'est que c'est limité à la zone euro. Vas-y Laurent. Donc pour les utilisateurs Factomos, il y a un petit décalage dans les textes. Pour les utilisateurs Factomos, c'est là se passe dans la marketplace, donc la petite prise électrique qui est en haut de l'interface, qui va vous permettre d'activer les services. Et ensuite, copie d'écran en bas, chaque facture sera accompagnée de DES, service que vous aurez choisi pour payer les factures. Voilà.
Deuxième chemin, deuxième accélérateur de paiement des factures, encore une fois pour les clients Factomos, ça va de soi, ce sont les relances automatiques. Alors, les relances automatiques, ce sont un principe qui envoie un message au payeur tant qu'il n'a pas payé. Okay, je pense que l'avantage, vous le voyez plus ou moins, c'est ça vous fait gagner du temps et ça vous élimine une tâche automatique, une tâche répétitive qui peut vous peser. Et surtout, ça réduit le délai de paiement. Alors, si jamais vous êtes sans logiciel des facturations et que vous cherchez un, alors je vous invite à tester le nôtre, mais si vous cherchez un autre, prenez un logiciel qui a de la relance automatique. Si le logiciel de facturation ne propose pas la relance automatique, je vous invite à passer outre. Et surtout, la relance automatique, c'est une chose, mais presque le plus important, c'est la notification des réceptions. Voilà. Et sachez qu'aujourd'hui, donc l'envoi mail est très répandu, c'est facile, c'est pratique. Mais dès qu'on va arriver à la réforme de la facture électronique en 2027, 2026, 2027, ça va être remplacé. Je vais vous expliquer à la fin de la présentation. Alors, côté Factomos, encore une fois, pour les utilisateurs Factomos, ça va de soi, mais quand on envoie une facture via notre service, on a les petits switches en haut pour activer les relances automatiques. Ça va faire quoi? Ça va anticiper les prochains envois, parce qu'on voit en gris dans l'écran, qui vont s'arrêter au moment où la facture est payée en 100%. Voilà. Et bien sûr, il y a des modèles, des relances qui sont personnalisables dans le profil. Troisième opération d'accélération de paiement des factures, c'est le recouvrement des impayés. Évidemment que quand on a une facture qui n'est pas payée et qu'on attend qu'on relance les clients, ça devient un peu lourd. Les rapports commerciaux s'abîment un petit peu, ça frotte avec les clients, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour personne. Vas-y. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, pour les néophytes, encore une fois, c'est que quand on a une facture qui a une échéance, il y a des services qui nous aident à optimiser la trésor avant l'échéance. Donc, pour dire ça prosaïquement, on peut vendre sa facture à quelqu'un. On aura 97 en moyenne, 97% de sa valeur rapidement. Et comme ça, les services, il ira chercher les restes, ou la totalité de la facture, à 30 jours, 60 jours, 120 jours. Ensuite, il y a aussi des services, ce qu'on appelle de recouvrement. Ça veut dire qu'ils vont aller s'occuper de faire payer la facture à votre place. Et c'est là où on arrive avec Laurent, parce que Laurent, ils ont un système qui est très innovant, où c'est en quelques clics que ça se fait. Donc maintenant, je vais donner la parole à Laurent pour qu'il puisse révéler l'étendue de son service. Merci Andrés. Effectivement, donc on va parler recouvrement. Hein, vous l'avez compris, donc c'est l'étape après les relances. Hein. Vous l'avez compris, grâce à Factomos, vous allez pouvoir automatiser ces relances et tenter de récupérer l'argent. Mais si effectivement vous n'y arrivez pas au bout de certains moments, vous devez passer par une étape de recouvrement qui va vous permettre de plus facilement en votre nom, récupérer l'argent. Donc, nous, on a des petits conseils. Hein, lorsque vous faites une dernière tentative de relance, prévenez votre client que votre comptable va mandater une société de recouvrement et lancer une procédure légale. Voilà la phrase que l'on vous recommande de dire, même si c'est vous qui le déclenchez plus tard, parce que tout ça se fait en quelques clics directement depuis Factomos. Vous ne mettez pas en porte-à-faux, comme on dit, et dites que c'est la procédure et votre comptable qui vous demande de passer à l'étape de recouvrement. Et donc, vous allez déclencher une procédure via un tiers, J-Collect. Voilà. Là, on a des clients qui, ça va être un peu l'électrochoc, et qui vont vous régler, et ça vous évite de passer donc à l'étape de recouvrement, et donc ça vous évite de perdre quelques pourcents pour financer notre service. Voilà. Ensuite, donc, nous, qu'est-ce que l'on fait? On va faire, non pas de la relance, mais du recouvrement. Et donc là, nous, on est mandaté par vous pour obtenir le paiement de la facture. On va récupérer le montant de la facture qu'on vous reversera après en retirant effectivement nos honoraires de recouvrement. Et nous, notre méthode, ça va être de prendre contact et de solliciter votre client pour trouver des solutions avec lui.
Donc là, un petit conseil, nous, nos honoraires, elles ont tendance à augmenter plus la facture elle est âgée, parce que plus la facture elle est âgée, plus ça va être compliqué de Compliqué. Donc nous, notre conseil, c'est dès que vous avez engagé les premières relances et que vous sentez qu'il n'y a pas de réponse, et ben, passez au plus vite par le service de JCollect et on va vous expliquer. C'est très intégré avec Factomos, donc en quelques clics, vous allez pouvoir actionner cette démarche. Et donc voilà comment ça se passe et vous reconnaissez ici sur votre liste de factures dans l'interface. Vous voyez donc les 3 boutons bleus, c'est que cette facture que vous avez émise, votre client doit vous la payer. En vert, elle est payée, tout va bien. Et en orange, elle est en retard. Et vous voyez à droite le petit ours JCollect, qui est notre logo, qui va vous permettre qui apparaît lorsque la facture est en retard. Et vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur l'interface JCollect avec Factomos. Vous reconnaissez donc le bleu de la couleur JCollect et le rose de la couleur Factomos en bas. Et donc là, vous créez un compte et en quelques clics, vous allez pouvoir lancer une procédure et directement, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'écran, déclencher une procédure officielle de recouvrement avec l'ensemble des démarches légales associées et qui va vous permettre de récupérer l'argent. Donc, vous avez reconnu ici le petit picto Factomos lorsque vous êtes en retard. Qui est rouge, hein. C'est pas orange, il est rouge. Il est rouge, voilà. Vous créez votre compte. Si vous en avez déjà, vous identifiez. On s'y connecte. Tout simplement, ils sont identifiés. Là, il faut que vous alliez en bas à gauche chercher les connecteurs pour la petite prise électrique. Une nouvelle fois, trouver le logo Factomos. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre login password Factomos et vous allez autoriser exactement les échanges d'informations entre Factomos et JCollect. Et ce qui va être très pratique pour vous, c'est que automatiquement, l'ensemble des factures en retard vont être visibles. Vous le voyez ici dans la plateforme JCollect et vous sélectionnez, vous voyez en bleu, les factures pour lesquelles vous décidez de lancer une vraie procédure de recouvrement. Vous n'êtes pas obligé de le lancer sur votre facture. Vous choisissez facture par facture pour celle où vous considérez que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de mettre une certaine pression au client et vous allez nous confier la mission d'aller chercher pour vous l'argent. Voilà, vous faites importer et automatiquement, toutes les données dont on a besoin, nous aussi, le montant de la facture, la TVA, l'adresse, les coordonnées de la personne, voilà, vont être transférées et on va pouvoir vous proposer à cette étape l'honoraire de recouvrement. Vous voyez qu'on voit ici clairement apparaître et vous avez compris, cet honoraire, il va dépendre notamment de plusieurs critères et notamment de la date de la facture et le nombre de jours de retard. Quand c'est OK, vous appuyez sur « Je signe le mandat » et le recouvrement est lancé. On lance les procédures de notre côté et je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Voilà. Et après, dès que la facture est recouvrée, le recouvrement est terminé et sur le compte en banque que vous nous aurez spécifié, vous récupérez l'argent directement sur votre compte en banque. Voilà comment on connecte Factomos avec JCollect, comment vous sélectionnez les factures à recouvrer et le montant. Comment on fait? Comment on opère? Alors, on a 2 jambes. On a d'abord une jambe amiable qui est basée sur la négociation et la médiation. On va rentrer en contact avec vos clients par différents moyens et on va essayer de comprendre pourquoi ça bloque et on va faire en sorte qu'ils comprennent qu'il doit payer votre facture parce qu'il a commandé quelque chose ou acheté quelque chose ou il vous a fait travailler. Donc là, on a tout un tas de technologies digitales, on a aussi des solutions financières, notamment pour le B2C ou tous ceux qui sont plutôt en mobilité, afin qu'ils puissent payer facilement directement depuis leur mobile. On va aussi proposer, par exemple, de pouvoir payer d'échelonner, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des problèmes de finances, de trésorerie, et donc on va pouvoir leur proposer de s'acquitter en plusieurs fois et via une carte bleue, sans avoir à retaper tous leurs chiffres, tous les données, le code, etc., ce qui peut être aussi parfois un irritant.
Et puis la deuxième jambe, lorsqu'on n'arrive pas avec l'amiable, c'est le judiciaire. Et donc, J-Collect travaille avec les commissaires de justice, ce qu'on appelait avant les huissiers, avec différentes étapes aussi, qui vont commencer par un peu une mise en demeure officielle. Vous recevez un courrier d'huissier, une injonction de payer qui est ordonnée par le tribunal. Ensuite, on va identifier les biens de votre client si vraiment il ne paye pas. Et éventuellement, ça peut aller jusqu'à la saisie des biens, qui est un peu la dernière étape et l'ultime étape d'une démarche de recouvrement judiciaire. Ce qui est important à savoir pour vous, c'est qu'on s'occupe de tout chez J-Collect. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer au tribunal. Ce qu'on va juste demander, c'est de bien nous fournir tous les documents que l'on va récupérer de Factomos, plus éventuellement quelques preuves de livraison, preuves que le service a bien été effectué, mais pas besoin de vous déplacer au tribunal. On s'occupe de tout pour vous. Et on fait tout ça avec une approche éthique et transparente, des pratiques qui respectent la charte que l'on a signée, qui s'appelle la charte du Smart Recouvrement, qui vous permet, vous, de ne pas être exposé et de garder donc des bonnes relations commerciales avec votre client. Une nouvelle fois, vous direz que c'est votre comptable qui vous a demandé, pour la bonne tenue de vos comptes et de votre bilan, de transférer cette facture après le relance faute de réponse à un service de recouvrement comme J-Collect. Après, vous allez certainement me demander combien de temps ça dure. Eh bien, j'ai la réponse. En 2023, 41% des factures ont été recouvrées en moins de 21 jours. Petit conseil, je l'ai déjà dit, mais ne tardez pas. Plus vous lancez rapidement une procédure amiable, plus le recouvrement sera rapide. Voilà, vous vous doutez bien que si la facture elle a tout de suite 6 mois, 1 an, c'est tout de suite plus compliqué d'engager des relances, des démarches et d'engager tout le process nécessaire pour obtenir de votre client le paiement de cette facture. Et d'ailleurs, pour certains clients, c'est déjà trop long, 21 jours, et puis vous l'avez compris, ça peut être plus long. Donc là, on va aussi, et Andrés vous en a déjà dit un mot, c'est qu'en même temps que le recouvrement, on va pouvoir vous profiter de ce qu'on a appelé l'affacturage, qui s'appelle l'affacturage, qui est donc un service de financement à la facture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer le montant de la facture immédiatement pour pouvoir l'intégrer dans votre trésorerie. Donc, en fait, comment ça se passe avec sur la plateforme que vous voyez à droite, J-Collect, vous voyez le pavé vert de notre partenaire Defecto. Vous allez là encore lui spécifier le nom de votre entreprise de 3 informations. On va vérifier votre éligibilité et vous allez pouvoir librement financer cette facture. Le montant est libre, il ne doit simplement pas dépasser le montant total de la facture. Vous devez rembourser dans les 120 jours et le taux, c'est globalement 0,05 par jour, quel que soit le montant de la facture, et ce qui fait 1,5% par mois. Donc, ça vous permet à la fois avec J-Collect de travailler à obtenir vraiment le paiement total de votre facture, mais si vous avez besoin d'argent rapidement pour votre trésorerie, de la faire financer via notre partenaire Defacto. Tout ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est combien ça coûte. Vous avez un peu vu dans la capture d'écran des idées liées à nos honoraires qui sont calculés différemment selon tout un tas de critères pour chaque facture. Et ce qui est important à savoir, c'est que J-Collect facture au succès et uniquement au succès. C'est-à-dire pas de commission initiale, pas frais de dossier. Voilà, lancer une procédure n'a pas de coût initiaux pour vous. C'est uniquement lorsque l'on sera payé que vous recevrez la facture et qu'on déduira le montant de ces honoraires la somme qui vous sera versée. Et pour le judiciaire, la première étape commence à 50 €, la mise en demeure officielle par un huissier sur un papier à en-tête officiel. Et puis enfin, parfois, effectivement, qu'est-ce qui se passe si le recours n'aboutit pas? Alors déjà, pourquoi il n'aboutit pas? Parce que peut-être que votre société, elle a déposé son bilan, parce qu'elle va contester. Elle va dire que non, vous n'avez pas livré ou la prestation n'était pas de qualité. C'est pour ça que j'insiste et qu'on insiste un peu sur avoir vraiment la preuve d'exécution, de bien avoir un devis signé, de faire des photos, d'avoir tous les éléments qui vont vous permettre de justifier que vous avez bien effectué le travail et donc il faut vous payer. Mais si le recouvrement n'aboutit pas, et c'est là où on revient sur le sujet de nettoyer, entre guillemets, votre bilan,
on va vous fournir chez JCollect une attestation de non-recouvrement, ce qu'on appelle l'ANR, hein, qui est un document officiel que seule une société de recouvrement comme JCollect peut vous délivrer. Et à quoi ça sert cette attestation? Elle va être nécessaire en cas de contrôle fiscal. Vous allez devoir la présenter, et parce que c'est le seul justificatif valable pour annuler la facture ou abandonner la créance qu'on a dit au début. Hein. Vous ne pouvez pas créer des factures et puis les supprimer dans votre bilan, dans votre compte de résultat. Ce n'est pas possible, Andrés l'a dit au début. Et puis, vous allez pouvoir demander le remboursement de la TVA, parce que ça fait 1 an que la facture, vous essayez peut-être de la recouvrer. Vous avez dû payer la TVA pour certains. Et donc, pour récupérer ce montant, là encore, le Trésor public vous demande de prouver que vous avez bien effectué une procédure de recouvrement, je dirais, dans les règles de l'art. Et ce qui est important, c'est que c'est un service que l'on délivre, nous, gratuitement. L'ANR n'a pas de coût, et donc vous avez tout intérêt à utiliser notre service pour lancer des procédures de recouvrement et obtenir le paiement de vos factures. Voilà pour la partie recouvrement. Et Andrés, il est peut-être temps aussi d'aller plus loin et de rentrer un peu dans les détails de la facturation. Oui. Alors, merci Laurent. Donc JCollect, c'est avant tout de recouvrement des créances, mais vous avez un produit qui fait la facturage. Et ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez articuler les deux. Alors, pour aller plus loin, oui, puisque le sujet du webinaire, c'était accélérer les paiements, les règlements des factures, il y a une quatrième méthode qui est un peu encore en train de naître, c'est la facturation électronique en tant que réforme d'État. Pour bien comprendre, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà une idée précise, je fais ça encore une fois pour les néophytes. Pour bien comprendre, comparé, aujourd'hui on envoie des factures par email, la facture numérique n'est pas la facture électronique, ce n'est pas pareil. Ce qu'on appelle la e-facture, c'est surtout du code qui va d'un ordinateur à l'autre. Et donc, pour bien comprendre la différence entre les deux, j'ai fait le petit schéma qui est en bas. Un chèque ne vaut pas un virement. Donc, c'est quoi la différence? C'est que les chèques, il peut se perdre en cours de route. L'email, peut-être qu'il est en spam. La facture n'est jamais arrivée. Alors que la e-facture ou la métaphore de virement, ça ne se fait qu'une fois, pas besoin de relancer, et c'est sans retour. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vas-y, continue, s'il te plaît. Donc, les caractéristiques de la facture électronique, c'est que, bon, évidemment, c'est une transmission électronique, ça implique un format précis. Et pourquoi un format précis? Parce que ça va protéger le document avec tout ce qui est des notions comme l'authenticité, l'intégrité, ça veut dire que ça n'a pas été modifié, et ça va pouvoir arriver directement chez le client. Vas-y. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai mis la facture électronique comme étant un accélérateur de paiement, c'est que déjà, c'est plus économique en termes d'infrastructure, c'est que ça évite l'erreur humaine et que le traitement est rapide, mais c'est surtout, vas-y, clique, c'est que ça va, vas-y Laurent, avance, ça va rendre plus rapide les paiements parce qu'on va se passer de toutes les intermédiations, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'un service des validations de la facture, on va se passer de la poste par exemple, et surtout que ça accumule beaucoup des atouts comme une traçabilité en une piste d'audit fiable par défaut, pas besoin de la produire avec un devis, etc. Évidemment qu'un suivi qui est très clair et une solution qui est plus économique. Alors, qui sont concernés par la facture électronique? Toutes les sociétés en France qui travaillent avec la TVA, en tout cas qui sont assujetties à la TVA, et qui font des ventes B2B. C'est-à-dire que si vous êtes une société qui fait du B2C, vous n'êtes pas tenu à la facture électronique. En revanche, vous êtes tenu à faire du e-reporting. E-reporting, pour faire simple, c'est une sorte de déclaration, c'est un peu copié sur la déclaration de TVA, si ça vous parle. Une déclaration que vous allez devoir faire, je crois que c'est tous les trimestres, au département, à la DGFIP. Vas-y, continue. Donc à la direction des finances de l'État. Voilà. Alors, c'est pour quand? C'est pour les 1er septembre 2026 en réception. Ça veut dire que nous, tous, sociétés, on va être obligés de devoir pouvoir recevoir des factures électroniques. Et en revanche, c'est que les grandes entreprises et les entreprises à taille intermédiaire qui vont être obligées de les émettre. D'accord?
Les restes, c'est-à-dire les TPE et les PME, vont avoir entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027 pour s'équiper en facture électronique à l'émission. Ça veut dire que les petites et moyennes entreprises vont avoir un an de plus pour que ça devienne obligatoire. Attention, la différence est de taille. C'est pas qu'au 1er septembre 2027, on va pouvoir commencer à s'équiper. C'est tout le contraire. C'est que ça s'arrête au 1er septembre 2027. OK? Et pour les e-reporting, vous avez une petite explication en bas. Et donc, je pense que cette réforme, elle est positive dans la mesure où ça va agiliser les processus. Vas-y, continue. Alors, pour expliquer un peu comment ça va fonctionner, parce qu'on entend parler de beaucoup de concepts très abstraits, cette image, je pense qu'elle est assez parlante. Quand vous allez prendre un avion, par exemple, vous arrivez dans un aéroport. Dans cet aéroport, vous passez un contrôle de passeport. Vous montez sur une ligne aérienne qui vous dépose dans son deuxième aéroport. Et là, vous arrivez à destination. Et tout ça, c'est surveillé par la tour de contrôle. Bon, la facture électronique, vas-y, continue. Ça va être exactement dans le même schéma. C'est-à-dire que la facture va rentrer dans un aéroport qui va s'appeler une PDP, qui va passer un contrôle de conformité pour voir si elle est acceptée ou pas. Ensuite, elle va prendre un OD, un opérateur de dématérialisation, pour envoyer la facture dans une autre PDP. Et c'est là qu'elle va arriver dans les mains du client. Et tout ça, observé par la tour des contrôles, qui c'est la Direction générale des finances publiques. Voilà, on arrive à la dernière ligne droite. Des questions? Et on peut peut-être répondre aux questions qu'on a déjà lues en ligne dans le chat. Et merci beaucoup Caroline, Nicolas, Mehdi. Caroline a commencé en disant si vous ne parvenez pas à recouvrir la facture, vous confiez le dossier à un avocat pour obtenir un titre exécutoire et la procédure d'injection payée peut faire l'objet d'une opposition de la part du débiteur et n'aboutit pas forcément. Donc oui, Caroline, effectivement, donc notre solution J-Collect est interfacée avec des huissiers, des avocats. Voilà, on travaille tous ensemble sur les factures. Elles sont transmises et différents niveaux d'intervention se font selon le cas, selon le montant de la facture et donc selon aussi les moyens, y compris financiers, qu'on va pouvoir y mettre pour obtenir le paiement de cette facture. Et puis, effectivement, vous avez raison, la procédure d'injonction peut faire l'objet d'une opposition. Il y a un mois de délai où le débiteur peut contester cette injonction payée. Voilà, donc là, nous, J-Collect, toutes ces étapes-là ne sont pas totalement automatisées. Il y a une reprise en main manuelle pour accompagner le client, pour lui expliquer et pour lui expliquer aussi pourquoi parfois le juge même ne délivre pas l'injonction de payer. Il faut que le dossier soit solide, entre guillemets, c'est-à-dire que la créance ne soit pas contestable. Donc, on est pédagogique dans toutes les étapes. Voilà. Frédérico pose aussi une question, lancer une procédure de recouvrement ne risque pas d'abîmer la relation avec les clients. Donc, ça va me permettre même de répondre à la question précédente autour de l'expert comptable qui a bon dos. Oui, tout à fait, vous avez raison. Cette excuse, entre guillemets, ou cet argument fait porter à l'expert comptable non pas une mauvaise impression, mais une rigueur dans la comptable. Et donc, l'expert comptable est un peu le garant d'une bonne gestion. Et donc, lorsque c'est compliqué de dire à un client, parce qu'on a peur d'abîmer la relation commerciale, que voilà, il faut vraiment que vous payiez parce que je vais lancer une procédure de recouvrement. Lorsqu'on est une petite société ou un auto-entrepreneur, utilisez cette excuse de l'expert comptable que vous devez tout savoir, qui vous demande de nettoyer ou en tout cas d'avoir des comptes propres parce que c'est important pour votre société et c'est important pour qu'elle reste dans une situation saine. Voilà. Voilà, Mehdi, j'espère que j'ai répondu à cette question sur l'expert comptable qui a bon dos. Nicolas, effectivement, est-il possible de récupérer des pénalités de retard plus indemnités forfaitaires? Donc oui, là, il y a effectivement des textes de loi, des réglementations qui permettent et qui doivent imposer cette étape-là. Donc là, nous, dans nos procédures de recouvrement chez J-Collect,
c'est dans nos démarches de négociation et de médiation, ça va être aussi peut-être des éléments qu'on va utiliser à des moments pour débloquer une situation. Et donc, on a des échanges avec les clients via notre plateforme d'échange et de messagerie qui permettent ensemble de prendre des décisions sur qu'est-ce que l'on statue. Et une négociation, une médiation, c'est un échange. Vous me payez immédiatement, mais on accepte de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est ensemble où il y a des décisions qui sont prises pour obtenir le paiement de la facture. Merci de toutes vos questions. On est encore là avec Andrés pour y répondre. En tout cas, profitez. Voilà, je m'entends parler. Profitez de poser des questions à Laurent parce que c'est le moment. Ah, il y a une question qui arrive. Tout est dématérialisé ou on a accès à un interlocuteur si besoin? C'est une très bonne question, Mehdi. Donc, nous, le recouvrement de G-Collect, il n'est pas 100% digital. Et donc, tout n'est pas digital. Il va toujours commencer par du digital parce que lorsque le client a lancé ses premières relances et que ça n'a pas abouti, on va, nous, tout simplement changer de logo. C'est plus le logo de la société, mais c'est notre logo et un texte qui dit « Nous sommes une société de recouvrement habilitée et nous sommes mandatés pour obtenir le paiement », ça va aussi déclencher chez pas mal de clients qui se disent j'ai bien compris que ils vont venir chercher le paiement de la facture, donc ils veulent aussi se libérer de cette charge mentale que nous on va leur mettre et donc ils vont régler la facture. Et puis après, dès que le montant est élevé, dès qu'éventuellement il y a des problèmes de discussion sur des sujets de délivrabilité, on va intervenir dans une relation humaine, qu'elle soit avec vous et avec le client, que ce soit avec le débiteur. Voilà, la négociation, la médiation, tout ne se fonctionne pas effectivement en full digital. C'est important, c'est une très bonne question. Et donc, vous avez un interlocuteur qui va traiter avec vous et prendre les bonnes discussions. Donc oui, ça fonctionne aussi dans les clients UE et les clients hors UE. Donc, au sens, celui qui émet la facture doit être en France. Par contre, il peut lui-même avoir des clients partout dans le monde. Et l'outil G-Collect va permettre à celui qui reçoit le message de changer de langue. Et donc, s'il ne parle pas français, par exemple, il va pouvoir sélectionner la langue de discussion pour échanger avec nous. Donc, si vous êtes une entreprise française qui vendait à l'étranger, vous pouvez également faire appel à nous. Et aussi, on a un réseau de ce qu'on appelle des partenaires de recouvrement qui sont localement comme en France, on a des commissaires de justice, on a des contacts dans tous les continents pour pouvoir intervenir, s'il le faut, en proximité. Bien sûr, on va discuter ensemble éventuellement des actions, des coûts associés à ces recouvrements qui sont peut-être plus longs, plus coûteux et qui engagent éventuellement des moyens. Une question pour Andrés de la part de Frédérico, et merci beaucoup. Est-ce qu'on a un outil de prévision de cash flow? Non, pas pour l'instant. On a été démarché, mais pas pour l'instant. La réponse est non. Ensuite, Mehdi, étant expert comptable et avons des clients qui utilisent Factoment via notre abonnement, ils peuvent aussi utiliser vos services, pourrait-on avoir de la doc afin d'informer nos clients? Oui, bien sûr, disons que les clients, tout ce qu'on propose, c'est pour les clients. Les experts comptables viennent équiper les clients et les clients, il est libre d'utiliser tous ces services. Oui, donc la réponse est oui. Et oui, j'ai de la documentation à vous envoyer. Mélanie, sur le site Factomos, où peut-on trouver l'endroit où se situe la notification d'ouverture de l'email d'envoi de la facture? Alors, en Factomos, vous avez les petits enveloppes grises sur la droite, dans la liste des factures. Quand on clique, quand on envoie la facture, elle devient verte, avec un chiffre à côté qui indique le nombre d'envoi. Laurent, est-ce que tu peux te mettre sur les slides avec les boutons G-Collect? Ça doit être 10 slides plus tôt. Voilà, là. Donc là, l'enveloppe que vous voyez à droite, elle est grise tant qu'elle n'est pas envoyée, et elle change de couleur à vert quand c'est envoyé avec un petit chiffre à côté, c'est le nombre d'envoi. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'historique dedans. Et dans l'historique, vous pouvez voir donc
les factures qui ont été réceptionnées, ouvertes. Et je ne sais pas si vous voyez la petite coche qui est sur l'enveloppe verte, Mélanie. La petite coche verte, ça veut dire que le client a cliqué les liens dans l'email. Donc, une fois que vous avez la petite coche verte, vous savez que le mail a été ouvert nécessairement. Et moi, pour répondre à Bédi, effectivement, on va vous envoyer un petit email où vous aurez aussi le replay. On vous mettra un petit flyer qui présente JCollect avec Factomos ou que vous pourrez envoyer à vos clients, bien sûr. Voilà, donc je vais tenter un truc. Je peux envoyer un document à partir des Google Drive. J'aimerais vous joindre à la présentation PDF. Non, ça marche pas. Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Ok. Bon, en tout cas, on est à 45, non 43, donc on l'a fait dans le temps. On avait dit midi 45. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Est-il possible de nous répondre? Ah, ça m'a. Alors oui, Frédérico. Vas-y, réponds à la question. On vous mettra le lien également où vous pourrez télécharger la grille des prix. Mais les tarifs sont plutôt sont individualisés parce qu'en fait, il y a une analyse en temps réel de la facture. Ça va dépendre effectivement, est-ce qu'elle est en France, est-ce qu'elle est en Europe, est-ce qu'elle est à l'étranger, le nombre de jours de retard, est-ce que c'est du B2C, est-ce que c'est du B2B? Voilà, il y a différents éléments qui font que le taux d'honoraires diffère, mais vous avez l'information sur le taux, bien sûr, avant de lancer et de signer le mandat. Et pour les étapes du recouvrement judiciaire, là aussi, vous avez la grille de prix qui, elle, est très claire. Dans le cas du recouvrement amiable, vous ne payez que si la facture est recouvrée. Dans le cas du recouvrement judiciaire, vous payez avant, vous commandez entre guillemets le service, la prestation de recouvrement judiciaire, étape par étape, facture par facture, et c'est à payer, même si effectivement on n'arrive pas à recouvrer parce que il y a des prestataires qui interviennent, des huissiers, des commissaires de justice, etc., voire des partenaires en proximité pour remettre des documents, contester, faire la médiation, etc. On peut peut-être terminer en annonçant la bonne nouvelle, Andrés. Vas-y, juste petit pardon, j'ai voulu envoyer le PDF par Google Drive et il m'a éjecté du webinaire pour me connecter à Google. Vas-y, je te laisse la parole. Voilà, donc comme effectivement c'est maintenant qu'il faut s'en occuper pour tous ceux qui ont un bilan qui se termine le 31 décembre, hein, notez donc Facto 10, F-A-C-T-O et le chiffre 10, tout ça attaché, parce qu'en fait, si vous ouvrez un compte d'ici le 31 décembre, vous aurez 10% de remise sur les honoraires sur toutes les factures que l'on pourra donc recouvrer, hein, et qui sont bien sûr une facture émise via Factomos. Donc, Mehdi, si vous avez plein de clients qui utilisent Factomos, ça sera donc le moment de leur partager cette bonne nouvelle, parce que c'est le moment effectivement de nettoyer son bilan et de lancer des procédures avec Factomos et JCollect. Et j'ai bataillé pour avoir les 10%, attention. Et on a mis nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter, nous solliciter. Oui, avec grand plaisir. On est très human friendly. On aime bien discuter avec nos clients et nos partenaires. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci pour votre participation. Merci Laurent. Et est-ce qu'on a une dernière question? Je vois le chat qui s'allume. C'est juste un merci. Très bien, merci à vous, merci à vous tous. Et on vous fera suivre un mail avec les PDF de la présentation. Et si vous avez des questions, il y aura tous les coordonnées pour nous contacter. Merci à tous. Au revoir. On était dans les temps, dis donc. Au revoir, merci. On va pour aller déjeuner.